Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du mois de janvier, du 20 janvier. Nous allons commencer par la constatation du quorum. Alors, moi, je constate un quorum complet à 7 personnes. Adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu les documents. Est-ce que c'est unanime? Oui. Okay. Approbation des procès-verbaux. Il s'agit le premier celui qui a été tenu le 16 décembre 2024 à 19h. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2024. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, finances, qualité des services, rapport du maire. Bon. Dans un premier temps, on veut souhaiter à tout le monde, on l'a fait un peu au mois de décembre, mais une bonne année 2025. On espère que cette année-là va être fructueuse pour tout le monde. On espère que on aura... moi, j'espère un printemps qui ne viendra pas nous inquiéter avec les pluies. C'est toujours ça qui nous dérange, là, plus le printemps que l'automne. Alors, bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez remarqué pour certains qu'on a 28 panneaux au plafond. Ces 28 panneaux-là nous permettent d'avoir un son qui est moins écho. Ce sont de l'acoustique et on trouve que ça va beaucoup mieux dans la salle. Durant le temps des fêtes, à la ville, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'événement particulier à signaler. Tout s'est bien passé. Vous avez Hiver en fête que vous avez sur les chaises qu'on vous a laissé les documents. Je vous invite à venir participer entre le 1er et le 19 février. Il va y avoir des événements intéressants, dont la montgolfière, les traîneaux à chiens et beaucoup d'autres choses. La patinoire de l'école, elle est parfaite. Et la patinoire du lac, écoutez, on ne peut pas avoir mieux comme température pour la glace. On a 16 pouces de bleu. La bleue, on sait ce que c'est qu'il n'y a pas de neige dedans. Et demain et les jours qui viennent, ça va augmenter. Et la patinoire est belle, mais le reste, c'est pour marcher. Et on a fait un sentier sinueux que certains apprécient, d'autres moins. Ils ont le choix, ils peuvent prendre le droit. C'est comme ils veulent. On a à la MRC, au mois de janvier, il n'y a jamais au début de l'année, il n'y a jamais d'assemblée de conseil. Ça commence en février, alors la prochaine va être au mois de février, à laquelle je vais assister. Janvier et février à la ville, ce sont les mois qui permettent les mois de travail à l'administration pour planifier tous les projets, autrement dit, qu'on a à faire dans l'année. Alors, c'est des mois de planification pour eux. J'ai parlé ce matin avec M. Richard Stern, qui est le propriétaire du centre culturel, du terrain, et je lui ai parlé encore du tennis et des pickleball. Il m'a dit que d'ici 2-3 semaines, il m'a dit 2 semaines, là, 2 semaines, qu'il me reviendrait voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. On sait que contractuellement, il n'est pas tenu de faire de quoi, parce que le contrat qui avait été fait à l'époque en 2013 avec Mme Fortier, il disait que lorsqu'il commencerait sa construction, il avait 2 ans pour faire le tennis. Moi, je lui ai demandé de nous aider à conserver cet endroit-là pour l'instant, pour une bonne période, et de nous aider. Alors, on attend sa réponse. Les logements sociaux, avec Joanne, on travaille fort là-dessus. On a eu quand même une bonne rencontre là, avec un autre organisme qui peut prendre en charge la réalisation. Un GRT, un groupe de ressources techniques. Voilà, un GRT, effectivement. Alors, ça continue. Le compte de taxes, vous savez qu'il y a un gel de taxes, il n'y a rien qui augmente. Et pour ceux qui veulent comprendre un peu comment est le compte de taxes, peu importe le prix que vous payez, ceux qui ont l'eau et l'égout, c'est 17 $ de moins au total de leur facture. Ceux qui n'ont seulement que l'eau, c'est 39,40 de moins, parce que l'égout, il y a eu une petite augmentation. C'est pour ça que je vous disais 17 pour les deux. Ceux qui n'ont pas d'égout et d'eau, c'est une augmentation de 8 $. Parce qu'il y a des petites choses environnement là, qui ont touché. Et ceux qui sont dans des chemins privés, parce qu'il y a une taxe de déneigement qu'on ne leur donne pas, c'est une diminution de 56 $. Alors ça, c'est pour tout le monde. Peu importe la valeur de votre maison, prenez-le au global, c'est ça que vous allez avoir. Vous allez être convoqué en février. On va décider avec le conseil si ça va être un samedi ou un jeudi soir. Je vous donne 2 jours, mais ça peut changer, afin de vous présenter ce qu'on avait planifié
pour le noyau villageois, la caractérisation de notre village. Alors, et ça va se faire avec l'architecte Giulia Lianis, qui est au lac Piché, qui habite là, et qui nous a fait ce projet-là. Je vais vous annoncer que monsieur que je connaissais, M. Yvon Desloges, qui a été employé de la ville du 22 septembre 1984 au 13 juillet 2004, soit 20 ans, est décédé. Il habitait sur la rue de la Montée-Marié et la rue du Lac-Marié, juste avant Mangousse. Et moi, je me rappelle, tout le monde le connaît, il était sur sa galerie, il se berçait sur sa chaise et j'arrêtais des fois pour parler avec lui. Et je me souviens un détail, et il me disait toujours que sa femme était très malade et c'est lui qui est parti avant. Ça me fait penser à M. Bouchard de la Montée-Gagnon, qui, lui, se préoccupait beaucoup de sa femme, et c'est lui qui est parti avant. Et curieux, des fois, comment ça peut aller. Alors, Yvon Desloges était un employé qui était chauffeur-opérateur, qui était fort apprécié à la ville. C'était un monsieur qui était très apprécié, très travaillant. Voilà pour ça. Maintenant, Madame Lepage. Bonsoir tout le monde. Je vais vous partager ce soir les montants disponibles dans les 3 postes budgétaires suivants. Fait qu'ici, on parle des fonds de parc, terrain de jeu ainsi que les espaces naturels. Donc, au 10 janvier 2025, il y a un montant de 1 679 203. Le deuxième été au 10 janvier 2025, et qu'il reste un solde de 1 734 300. Et si on y va au dernier poste budgétaire et non le moindre, les fonds d'entretien de voirie locale, il y a un montant disponible au 10 janvier 2025 de 24 001 $. Merci. Merci. Maintenant, c'est M. Alexandre Morin, je pense, qui va présenter. Oui, bonsoir à tous, bonne année. Je vous souhaite la santé à tous. Pour ce qui est de la page Facebook et du site Web, donc, du 1er décembre 2024 au 5 janvier 2025, on a 33 633 personnes qui ont été atteintes. 144 interactions, 51 clics, 12 nouveaux j'aime, 20 nouveaux abonnés, 2497 photos vues, 9 partages, 34 publications, 6 bannières, un événement, et voilà. Donc, pour ce qui est de la publication la plus visionnée, là, on parle sur Facebook, on parle de 6521 publication la plus visionnée. Bon, ça a été visionné 6521 fois. On parle de l'ouverture de la patinoire. On parle de la patinoire, bien sûr, de hockey, celle avec les bandes. Et puis, le calendrier de la collecte des ordures ménagères, des encombrants et puis du recyclage. Maintenant, pour ce qui est du site Web, 3 nouvelles publications, 3 bannières et un événement. On a ici l'opération Nez Rouge. On a le calendrier des activités sportives et récréatives pour 2025. Puis l'activité Redonnez votre sapin de Noël à la nature, histoire de récupérer le tout. Pour ce qui est de l'infolette maintenant, donc 713 envois, un taux d'ouverture de près de 79 %. Les liens les plus cliqués, le lien web pour l'informateur maçonnet, probablement en raison là, de la grève de Post Canada. Donc, séance du conseil et la patinoire. Pour ce qui est des communications internes maintenant, élaboration d'une signature corporative unique et création d'entête de lettres et pieds de page standardisés pour la municipalité. Donc voilà, ça fait le tour, monsieur. Ça fait le tour. Événement à venir, ça peut être intéressant. Mon collègue ici va en parler plus en détail. Lac Masson en fête, hiver 2025, 1er, 9, 15 et 23 février 2025. Je vais laisser M. Van Gansbeek en parler un peu plus tantôt. Merci, M. Morin. Alors, 4 présentations approbation des comptes. C'est pour un montant de 3 232 551 et qui a été payé. Le montant peut paraître élevé, mais on payait en même temps à peu près 2 millions pour les 5 chemins qui ont été faits récemment, les 5 rues là, qui ont été faits par Monco. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4C, dépôt des transferts budgétaires ville et agglomération, c'est un dépôt seulement. 4D, approbation annuelle de la liste des dépenses incompressibles visées à l'article 13.1 du règlement relatif à la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4E, dépôt du certificat relatif à la procédure
d'enregistrement du règlement décrétant l'achat de pompes submersibles et purgeurs à l'achat de groupes électrogènes pour le réseau d'égouts municipal et autorisant un emprunt de 321 500. Alors, c'est un dépôt seulement. C'est ce qu'on a fait là, à la dernière réunion qu'on a approuvé. C'est pour la rue des Pins, là, pour avoir les pompes conformes et un groupe électrogène, au lieu de se promener toujours avec le groupe. 4F, adoption du règlement décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations et les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements pour l'année 2025 de la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, on s'entend que le premier paiement va être dû le 20 mars pour les taxes et il y a 6 paiements comme on a fait l'année passée. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4G, acceptation de la démission de Mme Marie-Josée Bouillon, secrétaire de direction générale. Mme Bouillon a préféré démissionner. Elle était avec nous depuis à peu près 6 mois, 8 mois à peu près. Et on accepte la démission et on la remercie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Est-ce qu'on a la raison pour son départ? Ou, Elle a dit tout simplement que... Qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Elle garde ça pour elle. Moi. Elle garde ça pour elle. Elle garde ça pour elle. Parfait. 4H, embauche, concours d'emploi, commis de bureau temporaire. Alors, pour combler un poste temporaire de commis de bureau, c'est quel poste, madame? C'est celui de... Les archives. Les archives. Madame Saint-Louis, chaque année, a besoin pour les archives de se faire aider. C'est un poste temporaire et présentement, on entérine en fait la décision telle que c'est permis. C'est Madame Roxane Ménard qui était à l'époque notre secrétaire de direction qui est revenue nous aider. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4I, mandat FQM, accompagnement dans le processus d'évaluation du maintien de l'équité salariale. Il y a une banque d'heures là-dedans pour un montant d'à peu près 5 173,88. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4J, création du comité pour l'exercice du maintien de l'équité salariale. On s'entend qu'équité, c'est la relation homme-femme pour l'équité. C'est ça qu'on vise. Alors, on sait que c'est Mme Manon Desloges pour le syndicat, Dany Brisebois du syndicat. Il va y avoir Maître Marie-Pierre Farran, notre directrice générale adjointe, et Mme Forgue et Isabelle Tessier. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est à tous les 5 ans, ça, si je ne me trompe pas. Voilà. 4K. Congés fériés, fête nationale, fête de la Confédération du Canada, fermeture des services municipaux. Alors, on décrète là, ces congés-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la liste des contrats inclus. On doit chaque année déposer les contrats conclus au cours de l'exercice financier 2024 comportant une dépense de plus de 25 000. Alors, c'est un dépôt. 4M, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. C'est un dépôt. 4N, contribution aux requérants d'aide financière à l'entretien des chemins privés ouverts au public avec la politique qu'on a là-dessus. Et il y a plusieurs organismes qui bénéficient, à peu près 13 ou 14, là, qui bénéficient pour un montant de 85 763, alors qu'on avait un budget de 90 000. Donc, tout est conforme. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4O, contribution aux organismes et associations 2025. Alors, chaque année, nous avons un budget de 70 000. Nous avons maintenant pour 57 000 de montants que nous allons donner. J'en énumère quelques-uns pour signaler un peu. Prenons par exemple le club Optimis, qui habituellement reçoit 2 000. Nous lui donnons 2 500 à sa demande. Nous acceptons ce montant-là. On reconnaît que le club Optimis apporte avec Mme Poirier, là, avec ce qu'ils font pour les enfants. Je prends la fabrique qui a 2 000 et on reste à 2 000 pour la raison suivante. La fabrique est subventionnée par la ville à cause de la friperie et des meubles qu'ils font. Nous n'avons pas le droit de subventionner des organismes religieux. Alors, c'est pour ça qu'à travers la fabrique, c'est uniquement pour la friperie. On ne peut pas faire les réparations de l'église, de galeries ou quoi que ce soit. On ne peut pas être dans ça. On provisionne quand même pour l'année prochaine, pour cette année, 500 $ pour les bourses d'études d'école Augustin Morin, Gala Méritas, soutien financier à Fondation médicale, etc. Alors,
Est-ce que c'est unanime? Oui. 4P, site Internet municipal, amélioration continuelle, dossier. Alors, c'est notre site Internet est tout le temps en ébullition, quasiment. M. Ruel travaille avec la proposition de Blanco qui nous fait une proposition à 4 426,54. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et M. Ruel travaille bien avec eux. Il n'y a pas de problème. 4Q, un bulletin de l'informateur maçonnet pour la conception, pour un montant de 5 173 $, et c'est avec la société Simplement Concept. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'informateur, maintenant, il faut l'imprimer, et pour l'impression, c'est 16 901 pour toutes les copies durant l'année. Est-ce que c'est unanime? Oui. Puis à ça s'ajoutent les frais de Poste Canada qui sont de 1 600 $ pour les 4 fois. Maintenant, les 3 fois ou les 4 fois? 4 fois. OK. 4S, l'avenant numéro 11, contrat d'occupation et engagement, 15 Chemin Maçon. Il s'agit de la maison où était le maire Gauthier à l'époque, Richard, qui est toujours habité par, ça a été la femme de Richard, et ensuite ça a été Bobby. Alors Bobby va passer maintenant à 475 $ par mois pour habiter la maison. C'était une entente à l'époque avec Mme Fortier. Une fois élu, nous, on avait entériné de continuer. Et la raison est aussi que c'est un bâtiment qu'on ne vendra jamais. C'est l'extension de la caserne dans les années à venir qui pourrait être important, qu'on veut garder. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4T, entente de collaboration entre les organismes offrant des services aux personnes vivant dans des conditions d'insalubrité morbide, c'est I3S et Ville de Sainte-Marguerite. Alors, c'est une entente qu'on fait avec eux qui nous permettrait peut-être d'intervenir s'il y avait lieu. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4U, entente Office d'habitation des Laurentides, programme supplément de loyer. Marché privé, SLI, qui est connu. Alors, on réitère cette entente-là avec eux. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4V, offre d'achat de Mme Rosemide Lenz et de M. Orcel d'Haïti pour un lot vacant. C'est la deuxième fois, je pense, qu'ils font ils reviennent. Ils reviennent avec un montant de 25 000 et le conseil juge que non. On a une évaluation d'à peu près 30 000 pour le bâtiment. On demande 39 000. On pense que ce n'est pas suffisant. Ça fait que c'est unanime. Il n'y a pas de bâtiment, c'est un terrain. C'est un terrain. Oui, c'est un terrain. Sur la rue des Pâquerettes. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. 4W. Renouvellement du bail pour le quai municipal. Bon, le quai municipal, on a un bail avec, tout comme le pub maçon a un bail avec le ministère pour l'exploitation des quais et tout ça. Bien, nous aussi, pour notre quai, on a un bail. C'est 100 $ par année ou par 5 ans? Ou... Par année. Alors, on est en train de renouveler ça, mais on en profite en même temps pour faire un certificat d'arpentage suite au nouveau quai, tout ça, et pour peut-être gagner 1 pied ou 2 pieds. On ne sait pas ce qu'on pourrait gagner en surface. Parce que le ministère nous dit que s'il y a un peu plus de terrain, il pourrait nous le vendre tout simplement, sans problème. Alors, c'est un coût de 7 000 $ de plus, 8 000 avec les taxes. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Mais on va savoir exactement quelle est la partie qui est à nous. 4X, service professionnel, mandat d'accompagnement à Tremblay, Bois Avocat. C'est pour... attendez un petit peu, dans le cadre du mandat, l'agglomération, oui. La ville, il faut comprendre l'agglomération. Dans l'agglomération, il y a 7 élus de la ville de Sainte-Marguerite et il y a un élu de la ville de l'Estérel. La ville de l'Estérel a fait une plainte à la CMQ, ce qui est tout à fait logique et correct. Là. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Pour que le tracteur, pour eux, le tracteur n'aurait pas dû être acheté dans l'agglo. Alors, il y a un mandat qui est donné. Eux autres ont un avocat, nous, on a un avocat. La CMQ va enquêter ça. Et ce n'est pas dans un but de faute, là. C'est dans un but de voir est-ce que l'interprétation qu'on fait de l'agglo, dont le document est à peu près 4 pouces d'épais, et c'est quelque chose à comprendre, est-ce que c'est correct d'avoir passé à l'agglo ou il aurait fallu qu'il passe autrement? On regarde, on va regarder. Et moi, je suis bien content que ça passe là, parce que ça va clarifier une fois pour toutes les rôles et les responsabilités de chacun dans un genre de document comme ça.
Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Vous demandez le vote, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Bon, OK, vous votez? Non? Non. Pour? Oui. Pour? Pour? Oui. Oui. Pour. OK. Parce que Adopté. pour moi, ça monsieur. n'aurait jamais dû. Le tracteur devrait être à la bille. Puis quand le tracteur travaille pour l'aglo, là, l'aglo paye. Mais à part Parfait. ça, là. Merci. Excusez. C'est beau. 4Y. Appui à la Fédération québécoise de défense des lacs et des cours d'eau, qui est la FQDLC, projet de mutualisation des demandes de restriction de la navigation soumise à Transport Canada. Il y a une problématique au niveau des moteurs électriques maintenant. Vous savez qu'on leur dit que ce sont des 7,5 kWh. On ne sait pas le nombre de forces que ça donne, la vitesse et tout. Et la Fédération québécoise des lacs et des cours d'eau veut faire un projet pilote pour réglementer tout ça. Puis on travaille avec le fédéral. Alors nous nommons M. Daniel Vinette, qui est membre du comité. Moi, je suis membre du comité. Daniel Vinette est membre du comité. Et il y a Mme Page et il y a Mme Michel Lacoste. Et c'est M. Vinette qui va nous représenter. M. Vinette ne prend pas de décision. Il nous représente, il nous revient avec ça, et c'est par conseil de ville qu'on fait des décisions. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4Z, amélioration de la couverture cellulaire. C'est un appui qu'on fait à... c'est l'appui... Qui avait demandé ça, Mme Saint-Louis? Fédération québécoise. Oui, il y a des municipalités qui veulent demander au gouvernement de vraiment bouger pour qu'on ait vraiment plus de couverture cellulaire. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4AA, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Tout ça avait commencé avec la COVID. Alors, on entérine ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4BB, autorisation de la tenue d'un barrage routier, la Guignolée. Chaque début d'année, on prévoit que la Guignolée, qui va avoir lieu le 13 décembre, on donne l'autorisation. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5. Les rapports, M. Baudouin pour la sécurité incendie et sécurité publique. Oui, bonsoir. Pour le mois de décembre, il y a eu 20 appels. Il y en a eu pour des feux, 4 pour alarmes d'incendie. Il y a eu 2 appels pour des alarmes de gaz. 8 accidents de véhicules. On voit que nos routes, les gens ne sont pas adaptés aux conduites hivernales. 2 appels d'entraide, 1 appel d'inondation et 2 appels d'installation électrique. Au niveau des premiers répondants, il y a eu 34 appels en décembre, pour un total de 247 appels. La pratique a été faite sur les véhicules hors route et de conduite hivernale. Il y a un rapport annuel que j'ai feuilleté, qu'on m'a transmis. Au niveau des interventions d'incendie, il y a eu une augmentation de 37 de 2023 à 2024. On est passé de 143 appels à 197 appels pour 2024, soit un total de 37 C'est sûr qu'il y a des appels peut-être non fondés, il y a des vérifications, mais nos gens des incendies ont été vraiment occupés. Je n'énumère pas par secteur, mais Estérel 32 et Sainte-Marguerite 141 appels. Au niveau des premiers répondants, ça a été la même chose, 26 au niveau d'Estérel et 218 au niveau de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Encore là, une augmentation de 14 des appels de premiers répondants. Appel d'entraide pour les autres municipalités. Nous en avons eu une à Chersey, 18 à Entrelacs, c'est nos plus proches, 5 à Saint-Adèle, 0 à Saint-Hippolyte et 0 à Sainte-Lucie, pour un total de 24. Donc, c'est un peu ça au niveau du rapport. Attendez, vous poserez les questions à la fin, s'il vous plaît. Est-ce que, à la fin, s'il vous plaît. Donc, Et, Les autos qui ont passé au feu, est-ce que c'est simplement à essence ou à benzine? Monsieur Servant. Ça, faudrait demander à M. Narot. Là. On va s'entendre, vous Je poserez pense les qu'il n'y en questions a à pas la eu. fin. Monsieur, Répondez même. À la fin, les quelle questions. voiture incendie? Une peut-être. C'est terminé. C'est terminé. OK. 5B. Demande d'aide financière et participation au programme d'aide financière et formation des pompiers à temps partiel. Alors, c'est une recommandation de M. Narot et de Mme Rachel à l'effet de demander une demande de subvention, je pense. Si je me rappelle bien, c'était pour à peu près une demande de... Est-ce que c'est 1 500 $ ou plus? Vous parlez de la formation? La formation. Oui, la formation. C'est pas chiffré. C'est pas chiffré, d'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. 5C, service professionnel, arpentage pour nouveau lot distinct, caserne des pompiers. La caserne est sur 2 lots.
On veut agrandir si jamais on a le financement et on risque d'être proche de la ligne qui est dans le milieu. On fait un seul lot et ça vient régler tous les problèmes. C'est un mandat qui est donné, un montant de 1735 qui va être donné à... C'est Philippe Bélanger, voilà, à BCG. Est-ce que c'est unanime? Oui. Travaux publics, services techniques, Oui. M. Baudouin. Bonsoir. Bien entendu, pour le mois de décembre, il y a le ramassage de la neige, il y a eu du colmatage de nids de poules. Il procède rapidement pour le nettoyage du centre du village. C'est assez phénoménal, l'efficacité des travaux publics, là. Moi, je lève mon chapeau. Il nettoie dans un temps record les trottoirs, là. En tout cas, on pourrait souligner qu'ils font un excellent travail. Vous avez eu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une petite rubrique pour nous sensibiliser aux déneigeurs de ne pas mettre la neige dans les rues. Parce qu'à un moment donné, c'est pas à nous tout le temps à ramasser la neige. Donc, il y a beaucoup de gens qui mettent des déneigeurs ou les citoyens envoient leur neige dans les rues. C'est pas la façon de faire, là, OK? Donc, il y a ça. Et aussi, une rubrique pour ne pas envoyer la neige près des cours d'eau. Alors, juste sensibiliser nos gens, là, c'est passé aujourd'hui sur les réseaux. Ça venait de notre travaux publics. Oui. Puis, que c'est tout pour moi, c'est un peu... Oui. Il faudrait peut-être que la ville embarque dans ce que M. Baudouin dit, parce que juste ici à côté, le boulevard d'Esterel, quand il y a du calcium, là, il pousse ça complètement sur il ramasse. Mais le calcium est là, puis quand il fait l'eau, ça coule, puis ça s'en va dedans. Puis si Au point de stationnement de l'Estérel? Oui. OK. Vous avez noté, s'il vous plaît? OK, merci. 6B. Bilan 2023 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable et dépôt du rapport sur la gestion de l'eau potable. Ça, c'est une obligation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Réception définitive et libération de retenues contractuelles, travaux de réfection de la rue du domaine Ouimet. Vous savez que le domaine Ouimet, on l'a fait il y a un an et demi, et au moins. Et puis là, il restait un montant de 21 959,86. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6D, immobilisation, achat du balai rotatif à attelage rapide pour le petit tracteur qu'on avait besoin. Alors, c'est un montant de 6 820 plus les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6E, demande d'installation de nouveaux luminaires, domaine des lacs. Alors, ils avaient fait 3 demandes, on en accepte 2. Il y a des endroits que c'est une courbe, il y en a un, c'est une intersection. Alors, c'est de donner mandat, autrement dit, pour qu'Hydro-Québec puisse procéder. Et à Marie-Max, nous, on lui donne un mandat d'installer ce qu'il faut, et le raccordement se fait par Hydro-Québec. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. Alors, Mme Raymond pour l'environnement. Bonsoir à vous. Bonne année. Pour le rapport d'environnement, on va faire une petite rétrospective de l'année passée. En premier lieu, les permis. Donc, on en a eu 190 pour les abattages d'arbres, 67 pour les installations sanitaires, 52 les puits. Madame Farah, est-ce que vous passez ou c'est juste si les gens veulent suivre? Oui, j'essaie de vous suivre, oui. Non, je vous attends. C'est correct. C'est dans le bleu, vous, c'est l'environnement. C'est bleu comme ça. C'est le bleu, celui qu'on a regardé tantôt. Parfait, c'est bon. OK. Ensuite, 14 remblais des blés, 8 pour raccordement, 7 pour des quais, 2 permis d'arrosage, 1 permis d'ouvrage de bande riveraine, 1 permis de renaturalisation de bande riveraine et 1 permis de construction de chemin. L'éco-centre, on est toujours en hiver. On est ouvert mercredi, vendredi, samedi de 9h à 16h. Rappel des matières acceptées, donc les produits informatiques, les CRQ ariens. Appareils réfrigérants, résidus domestiques dangereux, les encombrants. Matériaux de construction de moins de 120 pieds carrés. Et puis, nouveauté, on va pouvoir accepter les pneus avec jante ou sans jante. Donc, ne plus les laisser sur le bord du chemin, les rapporter à l'éco-centre, ce serait chouette. Les branches sont acceptées toujours, donc toujours en ballot.
Les gros bouts du même côté, attachés avec une corde et pas de la broche de métal. Ensuite, il y a près de 4000 citoyens qui ont fréquenté l'écocentre l'année dernière. Et puis, pour les CRQ à Rayen, on a eu une compensation de 1827,99 sous pour un recyclage total de 9747 kg de produits électroniques. Pour le comité consultatif sur l'environnement, le CCE. Alors, les priorités 2024-2026 ont été définies. Il y en a 7. Donc, la première, c'est protéger les milieux naturels à valeur écologique élevée, lutter contre les espèces exotiques envahissantes, gestion responsable des matières résiduelles, protéger les bandes riveraines, mise aux normes des installations septiques et le programme Écoprès, ça s'en vient, lutte à l'érosion et gestion environnementale des fossés de chemin et protéger les ressources en eau. On va aussi travailler à développer un plan de communication environnementale pour chacune des priorités parce que si on fait ça et qu'on ne communique pas, ça ne sert pas à grand-chose. Notre nouvelle marguerite, je vous l'avais dit le mois passé, donc c'est la marguerite, c'est la forme qu'elle a prise avec des nouvelles couleurs. Pour la suite, pour le CCE, donc cette année, on va élaborer un plan d'action pour ce printemps. Le plan va préciser les actions à poser pour chacune des priorités et on va établir un échéancier pour chaque action. Le myriaphile à épi, alors on en parle encore. C'est toujours une priorité. Donc, la situation actuelle est très encourageante. Le nombre de plants trouvés depuis le début de l'été est de 8, dont 5 du côté du sud du pont du chemin maçon. Les efforts de contrôle portent leurs fruits. Nous pouvons déjà dire d'ores et déjà que les résultats obtenus au cours de la saison, le myriaphile à épi est sous contrôle. Rien ne vaut une détection précoce et des actions rapides et permanentes. Les faits saillants de 2024. Alors, le règlement sur les pesticides et les engrais est en vigueur. On a aboli l'épandage du BTI. Au mois de mai, il y a eu la formation sur la gestion environnementale des fossés. La Ville continue de développer son expertise dans son adaptation au changement climatique. L'été dernier, il y a eu un diagnostic des bandes riveraines pour 7 lacs. Environ 200 propriétés ont été visitées. Suite des faits saillants, la Ville investit dans un plan de conservation à l'échelle du territoire avec l'Institut des territoires. Le règlement sur la mise aux normes des installations septiques est entré en vigueur au mois de septembre. Le bilan climatique, alors c'était désastreux, l'été le plus chaud pour une deuxième année consécutive. Les mois d'avril, juin et août ont reçu 2 à 3 fois plus de pluie que la normale, avec des dommages qui coûtent très cher. Et puis, en Varia, nous avons des discussions sur le financement du comité pour l'encadrement de la navigation sur les petits lacs concernant les bateaux électriques. Et puis, on avance toujours du côté du corridor du lac Masson au début de la première phase. Alors voilà, pour l'environnement. Merci, Mme Raymond. Maintenant, M. Alexandre Morin pour l'urbanisme. Bonsoir à tous. Donc, comme ma collègue Joan le spécifiait, on est à l'heure des bilans. Donc, pour ce qui est de l'urbanisme, si on compare 2024 à 2023, pour ce qui est du nombre de permis émis, bon, 2024, on parle de 637, 2023, 707. La valeur totale des permis, c'est comparable, donc 41 millions. Ensuite, le nombre de logements créés, 96 en 2024, 83 en 2023. Maintenant, pour ce qui est des principaux permis qui ont été émis pour l'année 2024, bâtiments accessoires, 82, rénovation, 58, nouvelle construction, 55. Pour le reste, là, je vous laisse constater par vous-même. Donc, maintenant, pour ce qui est des différentes plaintes et des différentes requêtes qui ont été adressées au service d'urbanisme pour 2024,
Alors, on a un total de 343 requêtes. Donc, essentiellement, là, il y en a beaucoup qui sont liées à l'évaluation des bandes riveraines, ce qui est un enjeu là, pour notre conseil. Alors, sur ce nombre, 281 requêtes ont été complétées. Donc, ces requêtes-là ne sont pas celles qui ne sont pas terminées en 2024, qui nécessairement vont être reconduites en 2025. Maintenant, pour ce qui est des permis de lotissement, on a émis 36 permis de lotissement pour la création de 32 nouveaux lots, 6 rues, 3 parcs et 11 unifications de lots. Donc voilà, ces émissions de permis ont pu générer un montant de près de 128 000 $ en frais d'études et de frais de parc. Ces frais-là, par la suite, peuvent être réinvestis là, au niveau de l'aménagement de parcs, l'aménagement, tout ce qui pourrait être en lien avec des espaces verts. La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a également obtenu 45 000 mètres carrés en servitude de sentier et est devenu propriétaire de 13 500 mètres carrés pour aménager et entretenir des parcs et des sentiers. Donc voilà, Monsieur le maire, ça fait le tour. Merci infiniment. Voilà, alors on s'en va à 7B, acceptation de la démission pour le départ à la retraite de M. Daniel Charette, inspecteur en urbanisme. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le poste est affiché d'ailleurs, mais entre-temps, c'est le même poste. Mme Mariem a commencé là, à se préparer à prendre la relève. 7C, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage et de lotissement pour diverses dispositions. C'est le P2, autrement dit. Est-ce que c'est adopté? Oui. Oui. 7D, avis de motion du règlement modifiant le règlement de zonage et de lotissement pour diverses dispositions. Alors, c'est un avis de motion. 6. Oui, je donne l'avis de motion. 7E, dépôt et adoption du premier projet de règlement P1, modifiant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions sur les projets intégrés. Alors, c'est un projet qui va permettre de pouvoir, autrement dit, travailler sur les projets intégrés qui étaient autorisés et d'en arriver à faire un PPC-moi. Un PPC-moi, c'est un programme particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. PPC-moi permet, on n'avait pas ça à Sainte-Marguerite, il y a beaucoup de villes qui l'ont, ça permet, autrement dit, de discuter avec les intervenants qui veulent faire quelque chose et de trouver une solution ensemble. Alors, c'est ce qu'on propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7F, contribution pour frais de parc, terrain de jeu, espace naturel, la rue des Campanules. Alors, c'est un montant de 11 750 puisque le terrain s'est évalué à 117 500. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G, service professionnel, architecte pour le bilan de santé du bâtiment municipal au 86 Chemin Masson. Le 86 étant le bâtiment derrière. Programme de soutien au milieu municipal. Alors, ça coûte 2 400 $, on en paye la moitié, la MRC paye la moitié. Ils vont regarder au niveau patrimonial ce qui est intéressant dans ça. Moi, ce que je sais, c'est que l'intérieur, il n'y a plus rien de patrimonial dans ce bâtiment-là. L'extérieur, par exemple, je pense à garder son cachet, son nombre d'ouverture et tout ça. Et on sera éligible, probablement, à un financement de 75 000 $ par la MRC si jamais on fait quelque chose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non, Huit. M. le maire, je ne suis pas d'accord avec ça. OK. On On le met ça vote. patrimonial, parce que ça voudrait dire que, mais qu'on arrive pour rénover un petit peu, ça va être 3 fois, 4 fois le prix que ça devrait coûter. Non. c'est Ah pas ça. non? OK. Mais le centre culturel, on oublie les... C'est correct, C'était- monsieur Ouais, Saint-Aubin, c'est vous avez correct. le droit de voter contre. Ben, c'est pas- Alors, vous votez contre, Oui. madame? Oui. 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 Tout le monde. Alors, à la grande majorité. Voilà. 8, loisirs et vie communautaire, M. Van Gansbeck. Oui. Bonsoir à vous toutes et tous. Bienvenue au conseil. Donc, revenir sur le mois de décembre, oui, il y a eu des petites choses. On a eu la grève des postes, mais c'est pas grave. Pour les lettres du Père Noël, ça a permis de mettre une belle boîte aux lettres en avant qui ont permis de répondre à une centaine d'enfants qui ont reçu une lettre chacun individuelle de la ville, pour ceux qui l'ont mis. Les autres, j'espère qu'elles sont rendues parce que mon courrier vient seulement d'arriver. Je ne sais pas pour vous, en tout cas.
Donc, le mois de janvier, il va y avoir les activités. Je vous encourage fortement à aller sur le site, aller les voir. Il se peut que des fois, elles changent de date. À date, j'ai rien vu. Mais vous allez avoir le karaté, qui est un cours, les enfants sont allés, ça vaut la peine. Plus tard, ça leur donne une belle discipline. La musculation qu'il y a, la méditation, quelques-uns, je ne sais pas, je vais y aller. Les pilates, le yoga, pour ceux qui veulent s'étirer, il faut toujours bouger. Puis action vitalité, ça c'est pour les plus anciens comme nous. Donc allez voir sur le site qui bouge souvent. Le mois de janvier, il va y avoir du 11 janvier au 1er mars les 8 semaines de cours incluant la passe école valide pour le ski. Donc ceux qui ont inscrit leurs enfants, ben, ils vont pouvoir aller faire la passe, c'est là. Le tarif était inscrit. Les présences sont terminées, donc on ne peut plus inscrire personne. Parc régional Val-David-Valmorin, comme vous savez, on a demandé à ce que vous puissiez y aller. Donc là aussi, vous avez un rabais pour ceux qui veulent aller faire de la marche et tout ce qui est à faire sur le sentier. Un très très beau parc aussi à suivre, à voir. Les activités hivernales, concernant la patinoire, on sait qu'elle est ouverte. N'oubliez pas, par exemple, qu'on avait bien dit cette année, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais la nature est plus forte. Donc on a mis un chemin qui est de 2,5 km à peu près pour marcher. Puis aussi, c'est ça, je ne me trompe pas. Les sinueux aussi. Les sinueux qui sont Il y a là. un droit. Donc, et le droit, je ne me trompe pas. La patinoire école en haut, elle fonctionne. Les heures aussi pour ici au village, c'est de 10h à 10, excusez, de 9h à 21h au village. À la patinoire en haut, c'est de 10h à 22h, donc éclairé aussi. Il y a la roulotte qui est là pour les toilettes pour les gens. Concernant celle de la patinoire ici sur le lac, il y a aussi la location samedi-dimanche pour les patins, pour ceux qui ont besoin. Donc vous ne pouvez pas trouver d'excuses, j'en ai pas, ça coûte pas cher. Hein, José? Ça coûte vraiment pas cher. Donc allez-y. Par contre, c'est seulement le samedi-dimanche pour la location. Le ski de fond, qui est toujours là dans les sentiers du Galet, c'est gratuit. Oui. Et il y a aussi ceux qui veulent payer avec l'abonnement pour l'Estérel. On a une entente aussi. La bibliothèque, ben, comme d'habitude, ça fonctionne très bien. On a plusieurs nouveaux abonnés. Le temps des bénévolats, toujours à 114. On a une exposition, cette fois-ci, c'est le peintre Max Schulz qui est là. Des photos, oui. Oui. On a aussi l'exposition de Sylvie Thériault, Une époque en images, à la salle du conseil, qui est ici. Les activités jeunesse qui vont aussi être là, 92 participants. Les adultes, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'ils sont plus casaniers, on dirait, que les jeunes. C'est les jeunes qui étillent. Mercredi en art, rencontre de création, le club de lecture, à venir, ce qui est important, concours d'art visuel pour tous les âges, avec là où je me sens bien. Donc il y a aussi le mercredi, janvier 25, mais tout ça est sur le site de la ville à aller voir. Il y a beaucoup d'informations. Merci, M. La relâche, excusez. La relâche, c'est pas là, mais il y a la relâche scolaire. Vous pouvez inscrire vos enfants, on va en parler tout à l'heure. Mais ça aussi, il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est du 3 au 5 mars. Ça va être pour les enfants. Il y aura 3 activités, donc ce sera à voir. On va en parler tout de suite après. Voilà. J'avais une question, M. le maire. Oui. À propos du centre sportif, là, il y a des gens de cette Marguerite qui essayent d'abonner leurs enfants pour des cours. J'aimerais ça que la ville se renseigne s'il y a une limite de personnes par municipalité. Parce que moi, d'après ce que je comprends, c'est que tout le monde de cette Marguerite paye. Fait que j'aimerais ça que tout le monde puisse y aller. S'il faut qu'il engage du monde qui en engage, ben, j'aimerais ça que la ville pousse un peu parce que des familles ne sont pas capables d'inscrire leurs enfants. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de s'inscrire? Oui, il y a 3 Pouvez-vous familles. leur demander de nous aviser, puis je vais m'en Ben, ils n'aiment occuper. pas tellement parler, fait qu'ils m'ont demandé à moi de demander à Si eux. vous avez d'autres commentaires comme ça, gardez-les pour vous. Alors, on Ben, passe à 8B. la vérité. Service de garde pour la semaine de relâche scolaire du 3 au 5 mars. Alors, il s'agit de 3 jours. On a fait ça depuis les 2 dernières années, puis là, on le refait. Alors, il va y avoir une animation et des activités proposées par Marco et Gilbert dans le cadre du service de garde de relâche qui coûte 1 034 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8C, demande d'aide financière au programme Le Défi Ensemble, on bouge de participation. Alors, c'est une demande qui est faite par le service des loisirs. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D, réseau Biblio, Centre régional des services aux bibliothèques municipales des Laurentides,
Alors, c'est que là, avec le nouveau recensement qui a eu lieu, on sait, autrement dit, plus par rapport à la population, le nombre d'argent pour les livres. Alors, c'est 23 806,72, toutes taxes comprises, parce que c'est unanime. Oui. 9, correspondance, il n'y a rien. 10, affaires nouvelles, il n'y a rien. Période de questions, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oh, attendez. Madame, si vous voulez venir. Bonsoir, mon nom c'est Nadia Perron. Donc ma question c'est plus une curiosité en lien avec le bâtiment 86 maçon. Est-ce que c'est parce que la nature va changer l'occupation de ce bâtiment-là ou c'est simplement pour faire des rénovations? Non, en fait, c'est que la MRC, comme les villes, oui. La MRC a identifié les endroits qui pourraient être patrimoniaux. Et il y avait 3 endroits, je pense, qu'il y avait des bâtiments, et celui-là était considéré comme patrimonial. Il faut savoir, quand l'Église a passé au feu en 1922, et que le bâtiment ici, qui était ce que j'appelle, moi, une Canadienne monumentale, et il y a eu cette partie-là ici qui a été faite pour l'école pour les enfants, mais pour les filles, mais en même temps, ils ont fait l'école primaire. Moi, je connais beaucoup d'anciens ici qui sont allés là. Alors, ce bâtiment-là a un caractère patrimonial. Alors, celui qui va faire l'évaluation va évaluer qu'est-ce qu'il y a à faire pour le conserver. Et comme je disais tantôt, c'est pas à l'intérieur que c'est patrimonial, mais l'extérieur. Il va nous dire. Et si jamais ils nous disent que c'est bon, on peut aller chercher jusqu'à 75 000 $ de subvention. C'est l'extérieur qui a besoin d'être fait. Qu'importe ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça pourrait ne pas avoir d'impact. C'est l'expert qui va le dire. Okay. C'est l'expert, mais je pense pas que... Moi, je le connais, le bâtiment. Je pense pas qu'il va découvrir du patrimonial à l'intérieur. Ça a tout changé. Mais l'extérieur est resté une enveloppe qui est la même. Je pense que c'est... Je sais pas, peut-être M. Saint-Aubin pourrait nous le dire. Le même revêtement qu'au départ. Oui, le clubboard qu'il y a là, je pense qu'il date de... Mais t'es pas pour comme elle là. Non, je sais. Et c'est ça que l'évaluation va donner. Et on aura peut-être un montant de 75 000 qui pourrait nous être accordé, mais on va voir son rapport avant. Parfait. Puis juste en complément à ce que disait M. Saint-Aubin, je pense que les places à la MRC sont simplement limitées par capacité, parce que c'est vrai. Si vous entendez des gens qui ne se gênent pas de nous le donner, parce que moi, je vais les amener. Je vais amener les dossiers pour être sûr de ce qui se passe là-dessus. Il faudrait définitivement plus de places en notation. Moi, ce qu'on me dit à la MRC, je vais le voir, je vais leur poser la question, mais si vous avez des gens qui ne vous gênez pas de nous le faire savoir. Merci. J'ai une question pour complémenter, mais est-ce que tout le monde paye des impôts, des taxes pour ce bâtiment-là pour y aller? Non, c'est chaque ville qui paye. Ouais. Chaque ville a droit, et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais m'interroger, ils vont vous revenir avec ça. Monsieur Louis Camara. Après, Monsieur Servant. Ça vous va? Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Moi, j'aurais une question à vous poser, puis après ça, une petite constatation. Vous parlez que dans les chemins privés, qu'ils payent 58 piastres de moins de taxes cette année. Est-ce qu'ils ont le fameux 50 piastres à payer comme tout le restant du monde ici pour la taxe de neige? De la façon que c'est fait, M. Camarade, et ça date quand même un certain temps, tout le monde paye pour la taxe d'énergie. 50 $. Par contre, non. On paye, ça coûte 1 million, je pense. Oui, mais on a un 50 $ tout le monde paye. Complètement à part. Non, c'est plus là. Je vais vous l'expliquer. Tout le monde paye le déneigement. Le fameux 64 $, je vous ai dit 56 de moins, parce qu'il y a 8 $ à calculer. Bon, une petite mécanique, là. Le 64 $ qui est facturé à tout le monde, il n'est pas facturé à ceux qui sont sur des chemins privés parce qu'on ne passe pas chez eux. C'est ça. C'est que toute la neige est facturée, plus un 64 $ à tout le monde, mais que ce 64 $ n'est pas facturé un chemin privé. Vous savez, vous en faites. Alors, c'est pour ça que je dis qu'eux auront une réduction de leur compte de taxes de 56 $. OK. Voilà. Ma constatation est, moi, je ne suis pas contre que la ville aide du monde pour quelque chose. Où est-ce que j'ai le problème, qui sont dans mes domaines à moi, les maisons sont évaluées à 500-600 000. Le commun des mortels va trouver ça. Je trouve ça un peu dur de donner de l'argent à quelqu'un qui a une maison de 500-600 000.
je trouve ça un petit peu... j'ai de la misère. Vous parlez des chemins privés? Là? Oui, des c'est ça chemins vous parlez, oui. OK. Mais c'est pas juste ça. Ça, je trouve ça que c'est... Ils n'en ont pas vraiment besoin. Ils n'en ont pas besoin. Où est-ce que, par exemple, j'aimerais que la ville commence à se mettre le nez là-dedans? Moi, j'ai plusieurs clients, puis je m'aperçois que la pauvreté commence à aller chercher beaucoup de monde. On a de la clientèle qu'on est obligé de baisser les prix, rallonger les mois de paiement pour qu'ils soient capables d'arriver. Eux autres, ils ont besoin d'argent. Pas le gars qui se promène avec une Mercedes à 100 000. Moi, j'ai un domaine, là, il y a 4 maisons. Ils ont 500 000 d'auto. On ne compte même pas les maisons. Ça leur donne 300-400 pièces chaque. Ils ont-tu vraiment besoin? 400 pièces chaque pour? Ben, ça leur donne ça, mettons, qu'ils reçoivent de la ville pour leur chemin privé. Ah oui, le chemin. Mais chacun des chemins privés reçoit. Oui, c'est là. ça, c'est OK. ça. Mais tu sais, y a-tu quelqu'un, quand ils ont fait ça, qui ont évalué, de dire, mais câlisse, elle a une maison d'1 million, elle. Non, c'est On a-tu ça à faire et il donner 500 le camarade. C'est pas le critère qui peut être retenu, Non, malheureusement. mais le commun des mortels, si Oui. on s'entend, va dire, je trouve que ça Ce n'a que pas de je bien, veux- bien bon sens. Ce que je veux juste vous dire, prenez la neige, il y a deux choses à vous dire. Prenez la neige, 1 million, là, que ça coûte à peu près. Ils payent tout comme tout le monde parce qu'ils utilisent nos rues. Oui, Tu sais, oui, ça, je suis bien d'accord avec C'était ça. la logique, Oui, autrement oui, dit, de oui, dire on ne va oui, pas vous oui. mettre à zéro. Oui. Par contre, le 64 56 pour les raisons que vous avez ok. données, qui est un 8 et qui a coûté plus cher ailleurs pour autre chose. Le 56 autrement dit, ben lui, c'est une façon de dire, ben parce qu'on ne passe pas chez vous, vous conviendrez avec moi par maison, 56 c'est pas beaucoup. Non, 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 non. Bon, non, ça, on est d'accord. Ça, C'est je pas suis d'accord exagéré. avec ça. C'est pas exagéré, c'est un geste qu'on faisait. Oui, Par contre, quand vous me dites que maintenant on aide les chemins privés, oui. c'est que les chemins privés, avec raison, se sont souvent plaints de dire, ben nous, on est pris avec nos problèmes et tout. C'est pas des sommes astronomiques qu'on donne. Vous le savez, parce que vous connaissez très bien le domaine Oui, Lancaster. puis Je connais j'en fais la beaucoup somme d'autres. que vous avez. Oui, oui, oui. Voilà. Et diviser ça, ce n'est pas divisé aux 4 maisons. C'est là qu'il faut faire attention, à tous les terrains. C'est divisé, autrement dit, en fonction de tous les terrains. Donc, c'est pas juste pour 4 maisons. Et c'est une aide... Ben, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait un domaine, puis c'était pas à les terrains, c'était assis. Il y avait 4 terrains, il y avait 4 maisons. Oui, ça peut arriver qu'il y a 4 5 000 puis il recevait Combien? 3 200 de la ville. Vous me Vous dites qu'il y a une savez, rue qui a reçu 20 000 Oui, monsieur, puis vous savez c'est où, parce que c'est moi qui l'ai logé. Ça donnait 5 000 c'est nous autres même, avant qu'il ait été ici. Je sais de quoi vous parlez, là. Attendez un peu. Puis ils m'ont dit, hey, c'est la ville, ils payent pas mal plus 2300. qu'on pensait. 2300. Ouais, en tout cas, 2-3 De, 000. ben, c'est pas 5 000, là. 2300. Ouais, mais quand t'as même. une maison d'1 million. Non, mais attendez. T'as-tu besoin de Mais il y en a une qui a des problèmes, la maison, on le sait. Oui, oui, oui. Bon. Mais en tout cas, moi, Vous avez c'est vu pas- celles qui ont été démolies aussi? Oui, moi, c'est pas pour me plaindre de ça. Si eux autres, là, sont obligés de venir têter pour ça, qui valent des millions, c'est ça qu'ils vivront avec. Moi, ce que j'aimerais que ma ville aide, là, c'est de commencer à penser à aider quelqu'un, là, que lui, là, il paye 1200 piastres, là, 200 piastres pour lui, là. Tiens, ça serait quelque chose. Le gars qui a une Mercedes, que tu lui donnes 400 piastres, là, sacrément, ça fait-tu une cigarette? Moi, c'est juste là-dessus OK. que... Tu sais, puis plus ça Non, va, j'entends ce que vous me plus dites. c'est- oui, mais tu sais, Par j'aimerais- contre, c'est pas une plainte. Je connais très bien la rue, je connais toutes les Ouais, maisons. ouais, ouais, ouais. On est-tu d'accord qu'en rentrant, il y en a 3 qui n'est pas des grosses cabanes? Non, non, non. Il y en a non, une, mais bon, ils viennent ben pas, voyez, ils viennent lui, pas, il en c'est- bénéficie. Oui, mais ils viennent pas. Puis un autre point Oui. aussi, moi, que je trouve drôle, c'est que il y a des places, ça fait 40 ans que le monde sont là. Ils ne parlaient pas de ça avant. Ils ne demandaient pas ça. Ils payaient leur linge pour ça finissait là. Ça a été Qu'il aille le demandé. demander et qu'il le fasse, c'est correct. Mais comme je vous dis, moi, payer de mes taxes, quand je vois le gars qui aurait besoin de 200 piastres sur son mythe, Oui. avoir de la misère à payer, plus Oui. ses taxes servent à financer un peu le déneigement de gars qui a 1 million. OK. C'est ce bout-là qui me... Je peux vous dire que ça date de longtemps quand même que des demandes ont été faites qui n'étaient OK. pas acceptées. Beaucoup de villes le font maintenant. OK. Par contre, on doit reconnaître qu'il y a un jugement qui va sortir bientôt sur la légalité de faire ça avec les associations, et c'est ça qui va conditionner la poursuite. Mais quand vous me faites le lien d'aider l'autre qui a 200, puis là, je ne suis pas capable de faire ce lien-là. Je n'ai pas une formule qui me permet de le faire. Je comprends ce que Est-ce que vous dites. vous trouvez que Ben, c'est moi, une ce que je idée qui aurait du trouve, bon sens? je trouve Aider que... quelqu'un qui en a besoin à la place de quelqu'un qui a une Mercedes à 100 000 $.
Oui, mais excepté, comme je vous dis, les 3 premiers, c'est la rue que vous me parliez, que Oui, je mais connais. il y en a d'autres que... Oui, mais là, comment on fait pour faire la distinction? Oui, mais ces maisons-là, ils viennent même pas. Ils sont abandonnés. Ça fait Oui, des années, mais comment je fais pour faire une distinction? Comment on fait? On ne peut pas arriver puis porter un jugement. On est obligé d'avoir une équité qui est un peu pour tout le monde. Mais c'est effectivement un problème. Le problème des chemins privés, c'est qu'à l'origine, on n'aurait jamais dû autoriser ça. C'est la pire des affaires, les chemins privés. Vous me comprenez? Ça fait des années que je dis ça. Ben oui, mais nous, Non, c'est non, ce mais qu'on travaille. vrai, là. Vous avouez ça. Mais je l'ai toujours dit. content. La pire chose, c'est un chemin privé. Excusez mon langage, ça n'a pas de calice de bon sens qui donne d'argent pour faire ça. Parce que ce monde-là, moi, quand j'entends la plupart dire, là, ils ne passent pas en avant de chez nous. Mais c'est toi qui es ça. Monsieur Camarade, on pourrait en jaser longtemps. On va terminer sur une chose. Non, mais c'est bien correct. Oui, on va terminer sur une chose. Ils ont vécu avec ce chemin privé-là. Il y en a que ça fait 30 ans, 40 ans. C'est pas une raison de ne pas s'en occuper, je pense. Mais on aura à en débattre un moment donné. C'est beau? Oui, mais comme je vous dis, s'il vous plaît, dans votre mandat, des mandats de n'importe, commencez à penser à la pauvreté. Moi, aider mes taxes, aider du monde, ça me dérange pas. Bien, il y a plein de choses qu'on entend faire. Vous savez, on est sur les logements sociaux, on est sur l'aide pour les remplacements. On est là-dessus. Parce que là, il va y avoir plus de pauvres que de riches. Merci là-dessus. Monsieur Servant. Bonjour, j'aimerais savoir, à la dernière assemblée, juste avant que je pose ma question, vous avez mis, pour changer la génératrice en arrière, combien de budget? Non, on l'a mis au PTI. Au PTI, pour combien? Au programme triennal d'immobilisation, on a mis, je pense, 90 000 peut-être, mais c'est pas fait encore. OK. Moi, mon point est que j'ai fait le tour des commerces, que ce soit M. Jasmin, qui a investi peut-être 40-50 000 pour se mettre une génératrice. Le dépanneur en bas qui a investi 30 000 pour se mettre une génératrice. Ici, à côté, il a mis, dans le temps que c'était les anciens propriétaires, locataires, ils ont mis 8 000 J'ai mis 35 000 pour avoir une génératrice, pour être autonome. Et puis, Arnois, ben, il est locataire, puis il n'y en a pas de génératrice, puis il n'y a pas personne qui va venir y aider. Fait que moi, mon point, c'est... Arnois, moi, mon point, j'aimerais ça que vous reconsidérez cet engagement-là que vous avez pris à changer la génératrice. Pourquoi? Pour mettre une génératrice, parce que vous créez un besoin. Vous faites à croire que vous créez un besoin en disant, s'il manque d'électricité, ici, là, elle est fonctionnelle à 100 %. Elle fait le job, là. Mais on en veut une plus grosse. Pourquoi? Pour amener de l'électricité à côté. Puis là, vous dites aux gens, c'est pour mon gym. Puis c'est pour le restaurant. S'il y en a de besoin, il va se mettre une petite switch, puis si ça a coûté 200 pièces de fuel, bien, on va le diviser en 4 parce qu'on est 4, puis nous autres, on a 50 % de plus gros. Fait que vous êtes en train de créer un besoin. Vous dites aux gens, vous créez un besoin, OK, en vous disant que c'est pour votre gym. C'est pas vrai. C'est pas pour le gym que vous voulez faire ça. Vous voulez faire ça pour le restaurant. Puis deuxième des choses, pourquoi vous faites pas le contraire? Vous ne dites pas au Café Marguerite, mais mets-toi une génératrice. Puis si on a besoin, nous autres, en bas du gym, là, vraiment besoin d'une autre salle, là, parce que les catastrophes ou n'importe quoi, bien que eux autres, on tourne la petite switch et on dit, bien nous, on va vous payer le fuel que ça a pris. Parce que tous les autres commerces, on a tout payé. Arnois, il aimerait bien ça que la municipalité y aide puis en achète une génératrice comme vous voulez faire. Parce qu'elle est très fonctionnelle. Là, c'est comme une Ferrari que vous voulez aller mettre dans des stations de pompage, que ça prend une Firefly pour runner ça. Parce que vous en avez une portative qui se promène avec la camionnette, puis quand il manque d'électricité, il se promène d'une à l'autre. Bien, pas grosse, cette génératrice-là. Vous voulez prendre une genre de Ferrari, la laisser là tout le temps, au lieu de dire, on va en acheter plusieurs. Bon, j'ai compris. Fait qu'arrêtez de nous faire croire que c'est un besoin. Non, mais vous faites à croire que c'est un besoin que le gym a. Puis, vous interprétez sur ma bonne foi de ce que je dis. Ben, je suis pas est-ce que vous êtes prête à faire le contraire? Non, je vais vous acheter de l'électricité. Je vais d'abord vous expliquer. Vous avez parlé. Oh, oui, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, laissez-moi vous répondre. Ben oui, ben oui. Dans un premier temps, la portative qui se promène, c'était l'intention de la ville, du conseil d'administration, de faire en sorte que ça soit permanent. Alors, il y a un but de faire ça, parce que se promener toujours avec la portative, c'était pas l'idéal. Alors ça, c'était prévu. Il y avait ça. La deuxième chose, c'est que il y a des rapports qu'on reçoit, je sais à la MRC, on en parle beaucoup. Il y a au niveau de la température, des catastrophes, autrement dit, qui peuvent arriver, des problèmes de panne d'électricité qui durent.
Si c'était de recevoir les citoyens ici, c'est pas suffisant. Le gym avait l'avantage qu'il va, il y a 5000 pieds carrés, 4500, va pouvoir accueillir beaucoup de monde s'il y avait un problème. C'est le but, mais c'est pas fait, parce qu'on n'a pas mis au budget le groupe, là, absolument pas. Au PTI, c'est le programme triennal d'immobilisation. Et un PTI, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Chaque conseil peut faire chaque année ce qu'il veut. C'est ce qu'on pensait bien, M. le maire. Comment? C'est ce que je pense, moi aussi. Okay. Qu'on peut faire n'importe quoi avec un PTI. Parfait. Tant mieux. Vous avez compris au moins quelque chose. C'est bien. Alors, donc, ce que je vous dis, c'est ce n'est pas au PTI, c'est un projet, autrement dit, qui est là et qu'on va évaluer dans toute sa finalité au complet. Par contre, j'ai une crainte ici. J'ai 2 craintes pour la ville. L'été, un feu de forêt. Et je ne suis pas le seul. Pierre, on a toujours dit, Pierre, que c'était la chose qui nous préoccupait le plus. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est les catastrophes un peu qu'on a eues, que les gens n'aient pas de courant pendant 3-4 jours, 5 jours, et qu'en plus, il fasse froid et tout, qu'on puisse accueillir notre monde. Beaucoup de villes commencent à penser à ça. On est dans ce phénomène-là. Voilà. Mais en quoi c'est la ville à mettre une génératrice pour le reste? Arrêtez de me dire, votre gym, mettrez-nous des photos à chaque mois de votre gym, là. L'évolution de votre gym, là. Attendez. Hein? Ce que j'essaie de vous dire. Juste, ça veut dire que je n'ai pas bien compris. Vous ne l'avez pas acheté à la génératrice encore. Bien, pas du tout. Absolument pas. C'est parce que moi, c'est ça que j'avais compris. Bien, que vous voulez grossir ça pour apporter des l'électricité. Le gym, on s'entend dessus, là, votre 5000 pieds carrés, là, il va y avoir des machines. Vous allez me faire croire que le monde, ils vont s'en aller, il y a un feu, il fait super chaud, on va aller au gym. Il y a ici qu'il y a 3 étages pour accueillir le monde. 3 étages en haut, on n'ira pas dans les bureaux. Bien, ici, c'est quand même grand. Il y en a un gym en bas, puis quand vous allez déménager l'autre bord, ça va faire un autre non, pièce. on a besoin pour de l'espace. Mais arrêtez de faire à croire que c'est un besoin pour votre gym. C'est un besoin pour le gym. C'est un besoin pour le gym dans l'éventualité. Bien, laissez faire le locataire qui s'en mette une génératrice. On va y revenir à ça. On va vous dire au fil du temps ce qu'on va faire. Merci. C'est bon. J'ai d'autres questions? Bien, vous avez une deuxième et après, on passe à une autre. C'est bon. Okay. Ben, c'est comme ça, la c'est deuxième prévu question, dans le règlement. C'est que ça fait 3 ans que vous êtes déjà là. À ce que je constate, ça fait 5... qu'est-ce que je compte? 6 expropriations là, que je compte un peu vite fait de même. 6? Ah bon, oui. Bien, voulez-vous qu'on est là? Comment? On a moins 6. Que vous voulez exproprier, ça je veux dire. Le terrain derrière l'école, 1. Oui, avec l'autre terrain à côté aussi. Il y a 2 terrains que vous voulez exproprier, 2 personnes là. 2 terrains là. À l'école, 1 terrain. Bon, OK, on va tomber à 5. Non, mais on va tomber. Peut-être moins, vous allez voir. 1, ouais. On exproprie sur des pins. Oui, ça se fait. 2, 3, le... 3. Le grand terrain là-bas. Oui. Et... Monsieur Poulain. Monsieur Poulain, c'est pas une expropriation, c'est un droit de réserve. C'est pas la même chose. Bon, OK. Ben, c'est pas la même chose. Puis Montémarié. Montémarié, c'est relié à un changement de ponceau. C'est peut-être à peu près 3000 pieds carrés. Mais c'est une expropriation. Oui, mais pour mettre un ponceau, je suis d'accord avec vous. C'est une question de réparation. OK. Est-ce que vous avez eu des mises en demeure ou des lettres d'avocat, des contestations? Bien oui, puis ils ont le droit. Oui. C'est tout à fait. C'est pas un problème. Vous budgétez ça à combien, toutes ces affaires-là, les avocats et tout ça, là, vos expropriations, ça a eu des pains. L'avocat qui s'occupe de l'expropriation de Lac-Marié est là-dessus. Ça ne va pas coûter énorme. On passe devant un juge, on va l'avoir le terrain. OK. Fait que là, vous dites que vous avez des mises en demeure ou des lettres d'avocat. Mais oui, mais c'est normal. Les gens ont le droit de contester. Mais notre pouvoir d'expropriation, le grand terrain, l'autre, puis là-bas, on a un pouvoir et on le fait. Puis on a les argents pour ça sans aller sur vos comptes de taxes. OK. Voilà. Alors, je suis obligé de passer à une autre. Là. Ben oui. Cette valeur, j'en avais plein. Ben oui, mais vous reviendrez. Ben non. À la place, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la séance est levée. Merci d'être venu. Merci.